Yep, salut tout le monde. Voilà, un petit moment que j'ai pas mis de vidéo sur YouTube depuis le mois de mars, je crois. J'ai une araignée qui me monte là sur le truc. Excusez-moi pour le bruit des voitures qui passent. Effectivement, je suis sur une route très passante. Donc je vais me mettre derrière. Je vais me mettre derrière. Donc voilà, petit changement de projet, enfin changement de projet, non pas changement de projet, mais c'est continuité de ce que j'aime. Le camping-car c'est fini, donc il n'y a plus de camping-car, enfin il n'y a plus de camping-car, il est encore là mais il part samedi. Samedi donc normalement il est vendu, il s'en va en Bretagne, Schnorr. Non, Nord, tout court. Et du coup, moi, je me refais un fourgon, un de plus. Ça va faire le 5e. Camping-car, fourgon, camping-car, fourgon. Mais le fourgon, c'est bien. Donc voilà, c'est un petit nouveau qui a 200 000 km, mais c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement pour sa fiabilité. Et en souvenir, enfin pas en souvenir, mais j'ai beaucoup regretté en fait d'en vendre un qui était un tout petit, que vous avez pu voir d'ailleurs sur les vidéos. Sur la vidéo où je fais une démo de poêle à bois à bord, pas à l'intérieur. Donc c'était un 29L11. Voilà, ouais, 29L11. Et là j'ai retrouvé le même gabarit. Racaille, il veut me piquer mes chaussons. Donc le même gabarit, mais en 29L13, donc 126 chevaux au lieu de 100 chevaux. Voilà. Plus récent aussi, parce que celui-là il est de 2012, l'autre était de 2000 je crois, c'était les Iveco Daily avec les phares rectangulaires. Donc j'ai passé des super moments avec. Donc du coup, fini camping-car, c'était trop encombrant, c'était pas ma philosophie, je pouvais pas aller partout où je voulais avec. J'avais peur de l'abîmer, c'est pas vraiment fait pour les chemins non plus. Voilà, j'étais cantonné quand même relativement au parc, pas parc, mais au parking, au parking pour les camping-cars quoi. Donc c'était pas mon truc. Voilà, c'était bien parce qu'il y avait le confort, le chauffage, la douche. J'avais même la télé, mais je m'en suis jamais servi. J'avais un four, j'ai dû m'en servir 2 fois. Ouais, 2 fois ou 3 fois. Donc, bon, il était bien, il était puissant. Mécaniquement, il marchait très très bien. C'était d'ailleurs un moteur Iveco aussi. Et il était bien, mais bon, voilà. J'étais pas heureux, j'étais pas serein avec, j'étais pas heureux quand je voulais faire un petit peu de off-road. C'est pas fait pour quoi. Donc là je vais vous présenter le nouveau donc qui est ici. Voilà la bête, attendez, vous ne voyez rien. Donc le nouveau il est là, petit Iveco, attendez, voilà, on va y arriver, petit Iveco 29L13. Donc là j'ai déménagé dedans. Voilà. Là j'ai ma maison. Donc ça va devenir un van. Je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas de souci. Là c'est un van en bordel. Et bientôt ça va devenir un van aménagé. Voilà. Donc il est super propre. Franchement, même pour 200 000 km. Moi je dis qu'il y a pire. Il y a 2-3 petits trucs. Mais bon, c'est en même temps c'est de l'occasion. Donc on va pas non plus chipoter. Je vais m'arranger de tout ça, donc il fait, je crois que c'est un 9 mètres cubes, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ici, voilà, un petit peu le nouveau projet. Donc bien sûr, avec la participation de Monsieur Racaille. On dit bonjour Monsieur Racaille. Voilà.
Rakai qui va donc me donner les vis, qui va me tenir la visseuse et qui va m'encourager du matin au soir. Non, on verra ça. Mais voilà le nouveau projet. Donc effectivement, le camping-car que vous avez vu sur des vidéos cet hiver dans le Jura qui est ici, bah lui il est en... Excusez-moi pour les voitures. Ouais, c'est l'heure de débaucher. Donc que vous avez vu sur des vidéos cet hiver dans le Jura, donc le voilà, il est tout presque propre à repartir. J'ai viré la bande, la barre LED, j'ai viré les antennes, etc. Machin, enfin voilà, j'ai tout refait propre comme à l'origine. Voilà. Et on passe sur ce modèle-là. Voilà, donc très bien aussi. Donc ah bah oui, hein, il y a des choses à faire. Hein. Il y a des trucs qui sont cassés dessus, mais ça c'est pas grave. De toute façon, il va être isolé, il va y avoir un chauffage, il va y avoir 100 litres d'eau à bord, il va y avoir pas de télé. Pas de télé, il va être tout équipé en LED. Bon, enfin bref, quoi, un petit chalet. Je vais essayer de refaire comme j'avais fait l'autre. L'autre, j'avais fait bien aussi en lambris et tout, petit chalet, quoi. Mais bah, j'étais pris un peu par le temps. Et puis j'avais voulu adopter une nouvelle technique d'ameublement, enfin une nouvelle technique, c'est pas vraiment une nouvelle technique, mais comme j'ai fait à la va-vite, j'ai pas voulu me faire chier, j'ai fait avec des tasseaux, des machins. Donc là, ce sera pas comme ça du tout. Normalement, ça va faire petit chalet, mais d'une autre manière. Voilà. Donc voilà normalement le projet. Donc pour le moment un petit peu en bordel, j'avoue. Mais bon, hein, on va pas non plus. Donc après, bah je sais pas trop. Je sais pas trop le processus des choses après au niveau du taf, au niveau de plein de choses, parce que je travaille, là j'ai pris quelques semaines pour faire le fourgon, hein, parce que je peux pas étaffer et vivre comme ça dedans en même temps, surtout à la période où on est. Il faut que le fourgon soit fait rapidement, qu'il soit vite habitable, je dirais, dans le sens confortable. Pas qu'il y ait tout qui soit fait, etc., mais au moins dans le sens habitable, qu'il soit propre. Et ensuite reprendre le boulot. Alors est-ce que je vais reprendre le même boulot dans lequel j'étais là je sais pas. Je sais que eux ils veulent me revoir. Ça oui, mais moi je sais pas. Voilà. Je travaillais dans l'entreprise si réputée et reconnue Rapido. Voilà, les camping-cars Rapido. Donc je sais pas si je vais y retourner après ou pas. Je sais qu'eux ils veulent me revoir, mais bon, moi je suis pas à 200% quoi. Donc on verra bien. Mais voilà un petit peu le nouveau projet qui se met en place. Et voilà, donc je vous tiendrai un petit peu au courant, je vous ferai des petites vidéos des fois, peut-être il y a un contre-jour de malade là, voilà. Je vous ferai peut-être des petites vidéos de temps en temps pour... c'est la débauche. Pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux, pour voir un petit peu comment ça prend forme. Je ne veux pas vous faire des tutos parce que je pense que les tutos, il y en a assez comme ça sur internet. Je pense que ceux qui regardent ce type de vidéos de van life et d'aménagement de fourgon, etc., ils ont déjà beaucoup de tutos sur internet pour pouvoir se renseigner. J'ai pas envie d'en faire pour la simple et bonne raison que ma manière c'est peut-être pas la meilleure. C'est peut-être pas la mieux, c'est peut-être pas adapté à l'agencement que vous voulez faire vous de votre côté. Donc chacun fait un petit peu comme il veut. Je vous montrerai l'avancée des travaux si ça vous intéresse. Vous pourrez mettre ça en commentaire éventuellement sur la vidéo. Si je vois qu'il y a des commentaires qui sont
Il y a des demandes de photos, de renseignements, je pourrais, oui, je pourrais le faire, mais je ne veux pas faire des tutos exprès sur comment on monte un plancher, comment on isole un fourgon, comment on fait l'électricité. Ouais, bah, il y a un plus et un moins sur une batterie, voilà, tout le monde le sait. Voilà, il suffit de brancher comme ça et puis après ça fonctionne. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Donc voilà, si vous avez des renseignements après, et puis m'encourager, parce que là je vais avoir besoin de courage entre les outils, les vêtements, la bouffe, le chien, la pluie, le soleil, tout plein. J'ai mis la main devant la caméra. Voilà, bah écoutez. Donc dites-moi si tout ça, ça vous intéresse. Et puis si je vois que ça vous intéresse, bah, je ferai des petites vidéos comme celle-là pour vous montrer. Voilà. Et puis je serai avec plaisir aussi, hein, je réitère un petit peu la vidéo que j'avais fait dans le Jura. Ce serait cool de rencontrer d'autres vanlifers, hein, de rencontrer d'autres vanlifers, de rencontrer d'autres manières de faire peut-être aussi, hein, de rencontrer, de voir d'autres modèles, et puis de peut-être tailler un bout de route ensemble, même si l'hiver arrive et qu'il va pas être simple à faire. Il va pas être simple à vivre, je veux dire, pas à faire, à vivre. Mais voilà, il faut garder le courage. Donc, bah, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite à tous bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, en fonction à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous laisse, et puis je vous dis, bah, j'espère à bientôt. Ciao, ciao.